nous puissions contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu au travers de sa parole, au travers de sa puissance, au travers de son autorité ce matin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, alléluia, sois connecté. Ne sois pas distrait, l'Éternel Dieu va te parler ce matin. Donne-lui la gloire pour ce cri des joies et des acclamations dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus ce matin, acclame-le. Acclame-le ce matin, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu es, prends place. Et je te dis bonjour. Bonjour, pasteur. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi ce matin, ton frère, ta soeur. Alléluia. Dis-lui bonjour, souhaite-lui bienvenue d'être là ce matin. Alléluia. Et dis-lui, le Seigneur Jésus va te parler. Merci Seigneur. Ce matin, je vais parler de la puissance de la prière. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un, je dis bien souvent, qui est en danger, qui est faible. Amen. Un enfant de Dieu doit prier. Et prier vraiment. Prier non-stop. Prier, si possible, 24 heures sur 24. Je dis bien si possible. Alléluia. Parce que la prière, elle est puissante. Sans la prière, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas faire des exploits. Sans la prière, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne pourras pas acquérir. Alléluia. La prière est une arme puissante que le Seigneur a donnée aux enfants de Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent, on va prier pour moi. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, tu dois prier personnellement. Parce que la parole de Dieu dit, la prière du juste a une grande efficacité. Tu dois prier, tu dois veiller, tu dois même prendre des temps de jeûne. Alléluia, la prière brise, alléluia, les obstacles. La prière, mon frère, ma soeur, déplace les montagnes. La prière change les situations des gens. La prière, mon frère, ma soeur, peut changer ta destinée. La prière, mon frère, ma soeur, peut changer le cours de ta vie. La prière puissante. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Et tu dois prier réellement. Mon frère, ma soeur, chrétien qui ne prie pas, je dis, il est en danger, il est faible. La prière, mon frère, ma soeur, va te donner la puissance, va te donner l'endurance, va te donner, mon frère, ma soeur, des choses de Dieu, même dans des révélations. Par la prière, tu auras des révélations. Laisse-moi te dire une chose ce matin, mon frère, ma soeur. Tu dois prier, matin, midi et soir. Si le vent 24 heures sur 24, sans arrêt, non-stop. Mon frère, ma soeur, dans le monde qu'on vit là, si tu ne pries pas, tu es en danger. Mon frère, ma soeur, la prière va chasser le monde des ténèbres. La prière, mon frère, ma soeur, va t'aider à sortir du péché. La prière, mon frère, ma soeur, va te justifier devant Dieu. Un enfant de Dieu doit prier. Tu dois prier puissamment, prier sans arrêt. La prière change le temps et les circonstances. La prière change le mal en bien. Amen. La prière. Amen. La prière puissante. Alléluia. La prière est une conversation avec Dieu. Amen. Beaucoup n'ont pas ce dialogue. Alléluia, cette conversation avec Dieu. Prier, c'est avoir une conversation avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Amen. Amen. Si tu pries en plus avec la parole de Dieu, c'est encore mieux. Cela va créer un feu. Alléluia, mais la prière, c'est une conversation personnelle avec Dieu. Il y a des prières de groupe, mais il y a des prières aussi que tu dois faire seul. Je dis, chaque enfant de Dieu doit avoir son temps de prière, doit avoir ses moments de prière. Chaque enfant de Dieu doit prier régulièrement et avoir des heures et des heures et des heures de prière. Pourquoi aujourd'hui l'église est faible? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont faibles? C'est parce que nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas assez. Jésus même se retirait pour aller prier. Jésus se retirait la nuit pour aller prier. Et nous voyons ses disciples qui n'ont pas pu veiller même une heure. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'église doit se lever de la prière. L'église doit se lever de la prière dans une haute dimension. Amen. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu faire des courses pour toi.
Bien souvent, quand vous priez, c'est pour demander à Dieu des choses. Mais ce n'est pas ça la prière. Amen. 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 Un chrétien doit se mettre à genoux. À genoux. Vous savez, quand Dieu nous voit à genoux, Dieu est content. Alléluia. Je dis même aussi, c'est un signe de respect vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien doit se mettre à genoux. La prière ne consiste pas, je répète, à envoyer Dieu à faire votre volonté. C'est pas ça la prière. Tous les jours quand les gens prient, oh Seigneur, fais ça. Oh Seigneur, comme si on donne des ordres à Dieu. Comme si on est en train de téléguider Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais ça pour moi. Et quand Dieu ne répond pas, on est fâché avec Dieu. On est fâché avec l'église. On est fâché avec le pasteur. Mais c'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. C'est pas envoyer Dieu faire des courses. C'est pas envoyer Dieu faire notre volonté. La prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la prière. D'abord la volonté de Dieu. D'abord, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que nous savons quelle est la volonté de Dieu? Mais tu cherches ta propre volonté au lieu de chercher d'abord la volonté de Dieu. Alléluia, la prière, alléluia, mon frère, ma soeur, va vous préparer à faire la volonté de Dieu. C'est ça prier. Quand quelqu'un prie, au contraire, cela va te préparer à faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, chrétien doit prier matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Nous sommes dans un temps, alléluia, des ténèbres. Nous sommes dans un temps où le diable, ses démons, ses agents envahissent la terre. Si nous ne prions pas, mon frère, ma soeur, alléluia, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Pourquoi le diable arrive à faire tant de dégâts? Parce qu'il n'y a pas assez de prière. Mon frère, ma soeur, par la prière, tu peux faire le diable quitter les lieux. Par la prière, tu peux faire les démons quitter les lieux. Par la prière, tu peux changer les lois qui ont été écrites et qui ne font pas la volonté de Dieu. Simplement parce que l'Église, le peuple de Dieu, va se mettre en prière. Alléluia, alléluia. Pourquoi les lois du diable passent? L'Église ne prie pas assez. Le chrétien ne prie pas assez. Vous avez un groupe de personnes qui prient. Vous avez des personnes qui viennent à l'église et ils sont venus pour que Dieu fasse leur volonté. Ils sont venus pour un mari, ils sont venus pour le mariage, ils sont venus pour une maison, ils sont venus pour une voiture, ils sont venus pour de l'argent, ils sont venus pour la gloire, ils sont venus pour la main de Dieu, pour les bénédictions de Dieu, mais ils ne sont pas venus pour faire la volonté de Dieu. Ils ne sont pas venus pour ça. Et c'est pourquoi des fois Dieu ne répond pas. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas? C'est à cause de cela. Parce que Dieu voit qu'on n'est pas venu avec un cœur pour faire sa volonté. La volonté de Dieu, premièrement, c'est quoi? C'est gagner des âmes à Christ. Amen. Gagner des âmes à Christ. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est prier pour les âmes. Pour que les âmes soient sauvées, qu'ils soient délivrées. Pour que les gens puissent donner leur vie à Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu, bien-aimés? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Je pense la majorité de ceux peut-être qui sont là ce matin, tu as une requête spéciale, tu as un besoin spécial. Mais est-ce que tu es venu avec une âme aujourd'hui? Est-ce que tu es venu avec quelqu'un pour lui montrer le chemin? Parce que Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne demeurera point dans les ténèbres. Est-ce que nous sommes venus faire la volonté de Dieu? Combien de personnes tu as emmenées à l'église ce matin? Combien d'âmes tu as gagnées pour Christ ce matin? Combien de personnes qui se convertissent ce matin par rapport à toi seul? Alléluia. Mais ce matin, peut-être tu es là, mais tu as une requête. Oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'un bout de terrain. Oh Seigneur, je vais être guéri. Oui, les miséricordieux le fera. Alléluia. Mais est-ce que, chrétien, aujourd'hui, nous faisons la volonté de Dieu? Amen. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Non, notre volonté. Alléluia. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6. Merci Seigneur. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car, Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. La prière libère la puissance surnaturelle de Dieu. Alléluia. Dans notre vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un est debout dans la prière, tu verras, tu auras une force surnaturelle. Le Seigneur, au travers de la prière, va déverser sur toi l'onction de la prière, le feu de la prière. Le Seigneur va déverser sur toi la puissance, la gloire de Dieu même peut venir te couvrir. Là où tu es, parce que simplement tu es quelqu'un qui prie en permanence. La prière libère le mystère des anges. Les anges viendront là où tu es, parce que tu es en train de prier en permanence. La prière ouvre les écluses des cieux. Les fenêtres du ciel vont s'ouvrir sur ta vie, sur ta tête. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Simplement par la puissance de la prière. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, par la prière, Dieu veut nous montrer sa puissance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas répondre si tu n'as pas cette conversation avec lui. Amen. Tout le monde demande des choses, mais est-ce que réellement nous prions en Dieu? Alléluia. Dieu ne peut pas répondre peut-être même à tes besoins si tu n'as pas une conversation, si tu ne pries pas. Alléluia. Des fois on dit on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça, on a besoin de faire ça. Mais si nous ne prions pas, comment Dieu va répondre? Si nous ne prions pas que Dieu change les situations, comment ces situations vont changer? Il y a ces gens qui disent, ah mon mari, ah mon enfant, ils ne sont pas à Christ. Mais est-ce que tu pries la prière? Est-ce que tu pries réellement? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu cherches réellement la face de Dieu? Est-ce que vous savez, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire? Mais Dieu attend la prière du juste. Amen. Dieu veut entendre un cœur qui prie. Un cœur qui prie. Si ton cœur ne prie pas, tu n'as pas prié. Pourquoi certains sont exaucés et pas d'autres? Parce que la Bible dit nous demandons mal. Et comme nous demandons mal, Dieu ne répond pas. Ceux qui sont exaucés, mon frère, ma soeur, demande-leur leur secret, comment ils prient. Amen. Demande-leur comment ils prient, comment ils se tiennent devant Dieu. Alléluia. Je dis, je répète. Si tous les jours tu es toujours en train de demander à Dieu, demander, je vais vous dire une chose, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime qu'on adore, qu'on le glorifie. Dieu aime, mon frère, ma soeur, qu'on reconnaît qui est Dieu. Amen. Au-dessus de tout Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu n'est pas assis à attendre ce que vous voulez. Il n'est pas là assis à vous attendre. Alléluia. Amen. Il faut que vous demandez. Il veut que vous priez. Il veut que vous cherchiez sa face. Alléluia. Amen. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. Alléluia. C'est ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter, priez. Le temps que vous passez pour vous lamenter, le temps que vous passez, mon frère, ma soeur, pour affronter vos peines, prenez ce temps pour prier. Alléluia. Le temps que tu passes dans ton téléphone avec les commérages, les cancans, les critiques, avec un frère, une soeur, prends ce temps pour prier. Alléluia. Au lieu d'utiliser ton téléphone toute la journée, ton portable toute la journée, prends ce temps-là pour prier. Retire-toi dans la prière. Est-ce que vous savez les personnes qui sont bénies, ils ont payé le prix? Est-ce que vous savez les personnes que les églises des cieux se sont ouvertes sur leur tête, ils ont payé le prix dans la prière? Amen. Ils ont payé le prix dans le jeûne. Amen. Ils ont payé le prix dans la consécration, dans la sanctification. Amen. Amen. Des fois on est jaloux. Mais est-ce que tu peux payer ce prix-là? Est-ce que tu es prêt à le payer? La prière est là pour tout le monde. Alléluia. Mais peut-être tu es plus dans tes occupations. Tu es plus dans la course à l'argent, dans la course du monde, dans la course des choses de la terre. Au lieu de passer du temps dans la prière, au lieu de
te dit, si tu veux des résultats, il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Je vois quand l'église est ouverte pour la prière, les gens ont toujours quelque chose à faire. Moi, quand l'église est ouverte pour la prière, je n'ai rien à faire. Et même si j'ai à faire, on verra ça demain. Parce que je dois prier. La Bible dit prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. Prier sans cesse. Alléluia. Église, tu dois prier sans cesse. Vous devriez prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia. La prière a le pouvoir de guérir des maladies. Amen. La prière a le pouvoir de chasser les démons. La prière a le pouvoir, mon frère, ma soeur, de réécrire ton histoire. La prière. La prière, mon frère, ma soeur, si tu étais peut-être pauvre, a le pouvoir d'enlever la pauvreté sur toi. La prière. La prière, mon frère, ma soeur, a le pouvoir d'enlever les gens dans la folie et les rendre normales. La prière. La prière a le pouvoir d'arracher quelqu'un de vie du diable et l'emmener à Christ. La prière. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Tu es en guerre. Tu dois le savoir. Et si tu ne mènes pas bataille, c'est le plus fort qui va rester debout. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la prière demande beaucoup de sacrifices. Vous savez que la prière demande beaucoup d'énergie. Amen. C'est vrai. Vous savez que la prière demande beaucoup de temps. Vous savez que la prière demande la patience. Amen. Vous savez que la prière demande la maîtrise de soi. La prière demande la foi. La prière demande la persévérance. Amen. Est-ce que vous le savez? Alléluia. La prière demande de l'amour. Amen. Parce que si tu n'as pas l'amour pour Christ, si tu n'as pas l'amour pour les jeunes, si tu n'as pas l'amour pour ton frère, ta soeur, tu ne pourras pas prier pour eux. Jésus. La prière demande l'amour. Pour prier, il faut avoir de l'amour pour les gens. Amen. 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 Si tu n'as pas d'amour pour les gens, tu ne peux pas prier pour eux. Tu ne peux pas prier pour la délivrance d'une personne si tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Jésus. Tu ne peux pas prier pour cette personne sorte peut-être de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, de l'homosexualité. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas passer du temps à genoux pour cette personne. La première des choses même, pour prier, il faut aimer. Amen. Alléluia. Et une prière sans amour, c'est une prière inefficace. Elle ne sera pas efficace. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. J'entends beaucoup dire, ah, mon fils a du mal à se convertir. Mais est-ce que tu sais, tu dois avoir la patience. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous prions, nous voulons les résultats tout de suite. Alléluia. Nous voulons que Dieu réponde tac au tac. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous exauce tout de suite. Mais Dieu est fort si Dieu doit sonder ton cœur. Dieu doit savoir si tu mérites une réponse. Amen. Dieu doit savoir si c'est sa volonté, pas ta volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Mais pourquoi Dieu n'exauce pas? Parce que tu veux ta volonté. Alléluia. Tu veux que Dieu fasse à ta manière, comme toi tu veux. Nous commandons Dieu, nous téléguidons Dieu. Tu veux que Dieu te donne ce que toi tu veux. Mais pas ce que lui veut. Mais la prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Alléluia. Alléluia. La prière a le pouvoir, je dis, de guérir la maladie, de chasser les démons. Alléluia, de changer le mal en bien. La prière peut briser les chaînes de la misère et délivrer toute ta famille. La prière. La prière. Est-ce que tu as réellement déjà prié pour ta famille? Amen. La Bible nous dit, Jésus a tellement prié que sa sueur devient des goulots de sang. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je passe du temps dans la prière. Je sais que la prière est un réel travail. Vérité. Un travail au-dessus de tout travail. Je te dis la vérité. Parce que ça demande la maîtrise de soi.
plusieurs jours sans manger. Pour prier pour les âmes. Mon frère, ma soeur, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour toi, pour moi et pour l'humanité. Comment voulez-vous que Dieu n'agisse pas? La prière, c'est se crucifier à la croix. La prière, c'est porter sa croix. C'est ça la prière. Priez la prière. Amen. Amen. La prière n'a pas besoin de preuve, mais de pratique. La prière se pratique. La prière se pratique. C'est quelque chose que tu dois pratiquer. Et t'habituer à la pratiquer. C'est comme un athlète qui s'entraîne tous les jours pour les Jeux Olympiques. C'est comme un athlète qui s'entraîne tous les jours pour le marathon. Ça se pratique. Vous savez, quand vous mangez beaucoup, vous ne pouvez pas bien prier. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous dormez trop, vous ne pouvez pas bien prier. Toute personne qui mange énormément, ces gens-là ne peuvent pas prier, ils sont lourds. Alléluia. La chose la plus facile à faire sur terre, c'est de manger et de prendre du plaisir. Mais la prière demande, alléluia, de l'énergie. La prière demande de ta personne, de ta chair. Tu es assis là ce matin. Si je mets une table remplie d'aliments, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire que de tendre ta main et de prendre. Alléluia. C'est la chose la plus facile de manger. Prendre du plaisir. Mais prier, jeûner. Alléluia. Tu es en train de crucifier ta chair. Tu es en train, mon frère, ma soeur, de te tenir devant Dieu jour et nuit, soir et matin. Alléluia. Pour que les choses changent. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les personnes soient bénies. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu sur cette terre. Pour que les vies soient changées, des malades soient guéris, des paralytiques se lèvent de leur chaise qui marchent. Que des aveugles voient. Que des sourds entendent. Qui sortent de leur prison. La prière, elle est puissante. Elle amène tout cela à prier. Passez du temps à prier. Toi, enfant de Dieu, je te dis ce matin, tu dois prier. Je vais vous dire une chose. Si vous marchez avec des personnes qui se disent chrétiens, qui n'aiment pas prier, libérez-vous de aller prier seul. Parce que la prière fait partie du christianisme. Si tu es chrétien, tu dois prier. Si tu es chrétien, tu dois pratiquer la prière. Alléluia. Amen. Sachez que Dieu est proche de vous simplement. Il attend des gens de prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et qui vont utiliser le nom de Jésus. Au travers de la prière, mon frère, ma soeur, Dieu attend que tu utilises son nom qui est Jésus. Alléluia. Et avec autorité contre Satan et ses démons. Amen. Amen. La prière est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants. Amen. Pour faire la guerre dans les cieux. Alléluia. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Amen. Merci Seigneur. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. La prière est une clé. Alléluia. Puisque vous allez prier, vous allez entrer dans un combat de haut niveau. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, à ce moment-là, vous allez rencontrer les autorités, les puissances et les pouvoirs du diable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois passer du temps dans la prière. Mon frère, ma soeur, quand tu survoles la prière, là, tu rencontres des mini-démons, des nés-démons, des petits démons. Mais plus que vous allez prier, vous allez entrer dans une dimension. Vous allez rencontrer maintenant des entités, des dominations, des puissances, des esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, c'est là où la bataille commence. C'est là où les choses seront livrées. Je vois moi en tant que servante de Dieu, plus je rentre dans la dimension de la prière, plus Satan est en train de serrer les portes. Puisqu'il est en train de serrer les portes. Pourquoi? Parce que Satan est en train de sentir mal. Satan sait que je suis en train de lui écraser la tête. Satan sait, mon frère, ma soeur, que je suis en train de le piquer. Satan sait qu'il sent la chaleur de la prière, qu'il sent le feu de la prière. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas ce niveau-là encore,
Alléluia, je te dis, tu n'es pas encore entré dans la dimension qu'il faut. Alléluia, les gens même dans ton foyer vont commencer à parler le nom des démons. Ils vont commencer à mal te regarder. Ils ne pourront pas te supporter le feu de la prière qui est sur toi. La puissance de la prière qui est sur toi. L'onction de la prière qui est sur toi va déranger le monde des ténèbres. Va déranger les gens des ennemis invisibles et invisibles. La prière est mal. La prière est mal. Quand vous ne priez pas, mon frère, ma soeur, vous allez voir une chose. Les gens seront à côté de vous. Mais quand le feu de la prière va commencer à brasser, vous allez voir que les visages sont en train de déformer, quand les gens sont en train de mal vous regarder, parce que le feu de la prière tombe sur eux, l'onction de la prière tombe sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. La prière fait mal. Peut-être tu es un homme de Dieu, tu ne sais même pas pourquoi. Tu sais pourquoi? L'onction de la prière est sur lui. Le feu de la prière est sur lui. Tu dis du mal de lui, tu ne sais même pas pourquoi. Et pourtant, tu ne l'as jamais rencontré, tu ne le connais pas. L'onction de la prière. La prière dérange le diable. La prière dérange, alléluia, les sorciers. La prière dérange les méchants. La prière fait mal. Je te dis, la prière fait mal. Et fait mal au diable. Et sérieusement, parce que c'est une arme de Dieu. Alléluia. Je disais, tu vas rentrer dans un combat de haut niveau. Alléluia. Alors, vous allez rencontrer les principautés, les autorités du diable. Mais je vais te dire ce matin, tu as le pouvoir de les lier dans l'autorité du nom de Jésus, par la prière. Tu as le pouvoir de le faire. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Alléluia. Le Dieu, le Seigneur t'a donné le pouvoir de lier les méchants. Alléluia. De lier les autorités, les dominations, les principautés. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le diable même vient de se présenter en personne devant toi. Alléluia. Quand tu vas entrer dans une dimension de la prière. Alléluia. Alléluia, parce qu'ils sont mal. Ils sont mal. La prière dérange le monde des ténèbres. Alléluia. La prière fait mal au monde des ténèbres. Alléluia. La prière avec, par l'autorité du nom de Jésus, taille en pièces tes ennemis. Tes ennemis vont tomber devant ta face. Sans que tu les aies même touchés. La vie dit, garde silence, l'Éternel combat pour toi. L'Éternel a donné un bâton à Moïse. Pour que Moïse puisse prendre l'autorité sur la puissance qui était sur la mer. Pour arrêter cette entité. Pour arrêter cette puissance diabolique. Pour que l'eau s'ouvre. Et que le peuple de Dieu puisse passer à pied sec par la prière. La prière te donne l'autorité sur Satan. Et c'est des mon nom de Jésus. La prière te donne l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais te dire une chose ce matin, arrêtez de vous plaindre. Alléluia, les attaques du prince des ténèbres dans votre vie. Attaquez-le. Attaquez-le. Tu as le pouvoir de l'attaquer. Dans l'autorité du nom de Jésus. Attaquez-le. Dieu t'a pas créé pour faire bataille, mais Dieu t'a créé pour gagner la bataille. Au nom de Jésus. Même si un agent du diable te regarde avec de beaux yeux, avec arrogance, descends dans la prière. Descends tes genoux à terre. Alléluia. Descends devant la face de Dieu. Il y a une Guadeloupéenne qui avait fait un chant. Laisse parler les gens. Et j'ai retenu que cette parole. Laisse parler les gens. Toi prie. 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 Dans le nom de Jésus, prie. La prière va faire que tes ennemis viendront par un chemin, mais s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. La prière va faire que tes ennemis vont baisser leur tête quand ils vont te voir. Amen. Et ils vont créer un chemin pour que tu passes. Alléluia. La prière. Alléluia. Vous devriez mettre votre pied sur la tête de Satan. Alléluia. Et de le regarder se tortiller. Alléluia, car la victoire est à vous. Car la victoire est à vous. Amen. Mettez votre pied sur lui. La Bible nous dit, femme, nous allons écraser la tête du serpent. Oui, il va nous blesser le talon. Mais avant qu'il nous blesse le talon, on va écraser sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la prière. Merci Seigneur. Nous allons lire nos Bibles dans Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12.
savez, le diable, il est là pour vous intimider, vous faire peur. Et je vois qu'il terrorise beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. En vous donnant des challenges, en vous donnant, alléluia, des fils à retordre. J'ai peur de personne, je vis sur terre. Je crains Dieu, c'est tout. Mais aucun homme fait de poussière ne doit m'intimider dans le nom de Jésus. Parce que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Ni ton argent, ni ta maison, ni ton nom, ni tes diamants ne doivent m'intimider. Parce que j'ai un Père qui est dans les cieux, qui est le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible dit qu'il pourvoira tous nos besoins, selon sa richesse avec moi en Christ Jésus. Et tu peux tout par celui qui te fortifie, qui s'appelle Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur, par la prière, tu peux tout obtenir. Tout obtenir par la prière. Alléluia, comment les yokes des gens vous font pleurer? Comment leurs buildings vous font pleurer? Comment leurs grosses voitures vous font pleurer? Parce que tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas assez. Ton Père a tout pourvu pour toi. Ton Père t'a tout donné. Mais ton Père attend la conversation avec lui. Ton Père attend que tu lui demandes réellement. Pas pour faire ta volonté, mais pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Comment le mariage de quelqu'un te fait trembler? Mon frère, ma soeur, ton mari est en chemin. Tu n'as pas encore assez prié pour lui montrer la route. Pour que les anges de Dieu le cherchent. Afin que le chemin, c'est mon frère, ma soeur, soit libéré. Tu n'as pas encore assez prié. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Ma fille devait partir faire des études à l'âge de 17 ans. Elle voulait faire de bonnes études. Et elle devait rentrer dans une école qui était payante. J'étais seule à travailler. Faute de moyens, j'ai dit, bon, nous allons voir si nous allons faire un crédit. Nous sommes allés dans une première banque. La gestionnaire qui était là a dit, oh madame, vous n'avez pas assez, votre revenu n'est pas assez haut. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés voir une autre banque. C'était la même chose. J'ai dit, oh Seigneur, bon, comme ça c'est le monde, comme ça c'est l'homme, comme ça c'est seul leur loi. Mais Seigneur, tu as ta loi. Si tu m'as donné cet enfant, et tu vois, Seigneur, qu'elle peut, je veux qu'elle fasse de grandes études. Mais Seigneur, or et argent sont à toi. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as l'or. C'est toi, Seigneur Dieu, dans ton amour. Tu vas pouvoir pour cet enfant. Elle doit quitter le pays, aller dans un grand pays, Seigneur. Seigneur, que les anges de Dieu soient sur sa route. Que l'armée céleste des anges de Dieu soit sur sa route pour voir nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de tant d'argent pour que cet enfant puisse partir. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ma fille, elle est ingénieure. Elle a des entreprises dans Paris. Écoute bien ce matin. Alléluia. Mais nous avons démarré à zéro. Mais zéro, Dieu a fait de nous un héros. Alléluia. De la honte. Dieu nous a enlevé de l'humiliation de la honte. Il y a des personnes qui ont dit à ma fille, oh, vous n'avez pas d'argent. Comment vous allez faire? Tu vas aller là-bas. Tu ne vas pas réussir. Il y a toujours les agents du diable que Satan libère derrière toi pour t'emmener la peur et l'intimidation. Mais je vis les genoux à terre. J'ai tenu la main de ma fille. Nous avons prié. Nous avons prié. Je suis rentré dans les temps de jeûne. Je me suis fermé dans ma chambre pendant plusieurs jours. Et ne me voyez pas. Laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la prière change le temps et les circonstances. La prière change le bien. La prière me fait honte à tes ennemis. Et je me donne la honte et de la conviction au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. La prière. C'est pas marabout, hein, frère. C'est pas petit cher, c'est pas garder les affaires. Mais c'est Jésus. La prière. La prière. Est-ce que tu as déjà prié réellement? Je suis venu te parler de la prière puissante. La prière du juste. J'ai dit à Dieu, tu n'es pas leur père et mon beau-père. Oh Dieu, tu es aussi mon papa. Et Dieu a dit, tu vas pouvoir pour ta servante.
Tu vas pouvoir pour nous. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Si elle est sur terre, Seigneur, tu as déjà tout pourvu pour elle. Simplement, Seigneur, libère le mystère des anges. Libère tes bienfaiteurs. Libère tes bienfaitrices. Je vais vous dire, mon frère, ma soeur, jusqu'à maintenant, je me pose la question, comment nous avons fait? Nous n'avons pas de crédit. Nous n'avons pas fait de crédit pour ces études. Et non. Et non, Dieu a envoyé des bienfaiteurs, des bienfaitrices. Dieu a envoyé ses anges. Même quand il était à Paris, Dieu envoyait des anges sur sa route, des profs. Alléluia, des personnes sur sa route pour l'aider. Pour l'aider, frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, quand tu pries réellement Dieu, juste devant Dieu, quand tu es tête devant Dieu, quand tu crains Dieu, quand tu marches selon Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu répondra. Amen. Dieu répondra. Dieu répondra à ta prière. Dieu répondra. Alléluia. Alléluia. La prière. Amen. 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 Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Pour les combattre et les vaincre, il faut prier. Il faut prier, bien-aimés. Il faut prier, frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces autorités, contre ces princes des ténèbres, contre le prince de l'air. Quand tu as lutté, mon frère, ma soeur, si tu ne te tiens pas à genoux, si tu ne te tiens pas dans la prière, alléluia, mon frère, ma soeur, il va te faire la guerre. Il va te faire la guerre. Nous avons le pouvoir chrétien d'arrêter les guerres qui sont en train de se faire dans le monde actuellement. Nous avons le pouvoir, nous avons la capacité. Nous avons le pouvoir dans le nom de Jésus d'arrêter ces guerres. Alléluia. Mais est-ce que l'Église prie? Est-ce que le chrétien prie? Est-ce que les hommes de Dieu prient réellement? Ils sont plus en division, ils sont plus, alléluia, en train de se combattre entre eux et de prier pour que les gens soient sauvés. Le diable est en train de détruire les vies. Le diable est en train de ravager la terre. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes assis. Alléluia, dans la prière, au genou dans la prière. Si là en train de dire, si là tu prêches, si là tu ne prêches pas, si là tu fais ça, si là tu ne fais pas ça, au lieu de passer ce temps à prier. Amen. Amen. Tu dois prier. La prière change les temps et les circonstances. Alléluia. Alléluia. Vous devriez mettre, je disais, votre pied sur la tête du diable et vous le regardez sortir, car la victoire est à nous. Satan est vaincu, tu dois le savoir, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, quelle que soit la situation, priez. Priez sans arrêt, sans stop, priez. Quelle que soit la situation, quel que soit ton cas. Même si sur cette terre, un homme fait de poussière te dit, tu ne peux pas avoir quelque chose, prie. Ce n'est qu'un être humain. Prie. 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 Tu vas dans un bureau, ils te font faire balle de ping-pong. Prie. Prie. Je vais vous donner un témoignage. Je suis allé juger un médecin avec mon époux. Alléluia. Il y a une secrétaire qui est debout devant la porte. Alléluia, nous sommes arrivés très tôt. Mais nous, en ne sachant pas, je crois qu'elle prenait peut-être 10 personnes. Et nous étions peut-être 11e personne. Mais on ne le savait pas. Oh, quand elle a ouvert la porte, les 10 personnes sont passées, elle dit c'est terminé. J'ai dit, ah bon, je suis là depuis très tôt le matin. Je ne savais pas, madame, que vous prenez 10 personnes. Nous sommes 11, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une faveur? Ah! Le diable s'est levé. Il dit, il n'y a pas de problème, madame. Alléluia. Alléluia, madame. Soyez bénis ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Amen. Je m'assieds là dehors, là, et je prie. Et j'attends. Je reste, elle a fermé la porte. Je dis, je m'assieds dehors, je ne pars pas. Je prie. J'attends que Dieu me fasse grâce et miséricorde. Cette porte aujourd'hui, elle va s'ouvrir pour moi. Amen. Vous allez vous asseoir sur votre bureau, mais les anges de Dieu vont vous faire venir ouvrir la porte. Vont vous faire venir ouvrir la porte. Mon époux et moi, nous sommes partis, nous sommes allés acheter à manger. Mon mari est en train de s'énerver. Ah oui, elle a déjà dit c'est 10 personnes. Je dis, tais-toi, je prie. Je prie. Restons dans la prière. Nous allons nous asseoir là, je ne pars pas. 10 minutes après, madame, je peux voir votre papier? Madame, je peux voir votre document?
Allez-y, madame. Le médecin a dit qu'elle vous reçoit. Donne gloire à Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Par la prière. Que Dieu permet de Dieu prier en tout temps, en tout lieu, en tout moment, en toutes circonstances. Priez Jésus. Priez, priez à Dieu, priez. Ne vous laissez pas être intimidé par des humains. Ce sont des gens pour un temps. Ils vont quitter la terre. Comme vous et moi. Ne vous laissez pas intimider par eux. Priez. Même si tu vois un homme géant debout devant toi, la prière met les géants à terre. La prière met Goliath à terre. La prière est un feu. La prière est la clé. La prière est une puissance de Dieu. Alléluia, il n'y a qu'un géant qui pourra tenir devant toi quand tu pries. Il n'y a qu'un sorcière qui peut tenir devant toi quand tu pries. Amen. Je suis debout ce matin par la prière, par l'efficacité de la prière. J'ai déjà mené les batailles, j'ai déjà livré les combats dans les lieux célestes. Mais mon frère, ma soeur, par la prière, il y a des batailles que j'ai gagnées. Que j'ai gagnées parce que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Amen. Amen. Sachez que Dieu répond à la prière. La seule chose qui empêche un chrétien de prier, c'est le péché. Alléluia. Mais c'est la prière aussi qui va vous faire sortir du péché. C'est la prière. Quand les gens sont dans le péché, ils n'aiment pas prier. Parce que le péché pèse. Le péché est un poids. Parce que le péché, ce sont les démons, c'est le diable. L'idolâtrie aussi empêche les gens de prier. La religiosité empêche les gens de prier. Amen. Les esprits méchants vont vous empêcher de prier. Même si tu veux prier, Satan te donne 7 coups de bâton sur ton dos. Tu vas prendre sommeil. Tu vas t'endormir. Alléluia. Même si tu veux te réveiller la nuit, quand tu as plein de démons, c'est comme si c'est un oiseau, ses ailes sont remplies de plomb. Alléluia, tu as du poids. Tu as du poids, tu n'es pas léger. Alléluia, les démons vont vous empêcher de prier la nuit. Alléluia, même si tu dis, je vais me réveiller à 3h du matin pour prier. Mais le diable qui est là, les démons qui sont là avec toi, ils vont te dire, ils vont te donner un sommeil profond. Et quand tu vas te réveiller, tu vas voir qu'il fait jour. Mais quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu es rempli de la lumière, quand tu es rempli de Jésus lui-même, et que les anges de Dieu campent autour de toi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit même à 3h du matin va te réveiller. Amen. Alléluia. Les anges de Dieu vont te secourir. Je te donne un témoignage. J'étais un après-midi, j'étais à presque 6 jours de jeûne, couché dans un fauteuil dans mon salon. Alléluia, en train de prier pour ma fille, en train de prier pour elle. Mon frère, ma soeur, la fatigue est tombée sur moi. J'avais mis des lentilles sur le feu. Alléluia. Les lentilles, je pense qu'il y avait même déjà flamme dans la casserole. J'ai senti quelqu'un me toucher le visage. Il devait être dans les 4 heures de l'après-midi. J'ai senti la main de quelqu'un m'a effleuré. Sandra! Hey, j'ai dit, qu'est-ce qui c'est qui m'appelle? Poup, je suis rentré dans la cuisine. Je vois ma cuisine est déjà presque en feu. La prière, prière. Les anges de Dieu viendront. Alléluia, vous avertis du danger. Les anges de Dieu seront libérés pour vous. Les cieux seront ouverts pour vous. L'armée céleste des anges de Dieu seront déployés pour vous. Par la prière. Amen. Ils m'ont réveillé. Il y a le feu dans la cuisine. Ils m'ont réveillé. J'ai senti la main toucher ma joue. Lève-toi, j'ai entendu Sandra. Quand je rentre dans ma cuisine, il manquait peut-être pour que peut-être s'embrase et que la bonbonne s'éclate, mais Dieu n'a pas permis ça. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de toi et te délivrera du danger. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 6, 18 à 20. Éphésiens 6, 18 à 20. Amen. Merci Seigneur. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche,
la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Il y a des versions qui disent priez pour que je parle avec hardiesse. Mon frère, ma soeur, la prière va te donner que tu vas prêcher avec hardiesse. La prière va te donner l'assurance. La prière va te donner la puissance. Quand peut-être tu vas enseigner, prêcher la prière. Alléluia. L'apôtre Paul, il avait demandé qu'on puisse prier pour lui. Pour que quand il prêche, il puisse en parler avec hardiesse. Alléluia. Amen. Avec hardiesse. Mon frère, ma soeur, tu dois te dire, oh, pasteur Sandra, le feu. Mais c'est la prière, l'onction de la prière, le feu de la prière. Alléluia. La prière qui emmène ça. Quand tu passes du temps dans la prière, quand tu demeures dans la prière, quand tu vis dans la prière, quand tu manges dans la prière, quand tu marches dans la prière. Alléluia, ça t'emmène la hardiesse, ça t'emmène l'assurance, ça t'emmène la puissance, ça t'emmène l'autorité dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Vous aimez qu'on vous impose, aimez qu'on prie pour vous. Mais toi, tu as pratiqué la prière. Pratiquez-la, vous allez voir ce qui va se passer. Le feu de Dieu va embraser tout autour de vous. L'onction de Dieu va vous envelopper. Les anges de Dieu vous environner. Alléluia, parce qu'ils entendent la prière. Et surtout si tu pries en esprit, c'est encore mieux. Alléluia, c'est encore mieux en esprit. La langue des anges, la langue mystère, même devant le diable. Alléluia, passez du temps à prier. Tu peux changer ton histoire parce que tu pries. Tu peux changer le cours de ta vie parce que tu pries. Comme je dis en Guadeloupe, au lieu de passer du temps à surveiller les gens, priez. Amen. Priez. Priez. Au lieu de commenter sur la vie de l'autre, priez. Amen. Cette personne a prié pour que sa vie soit ainsi. C'est pas tout le temps marabout. C'est pas tout le temps dans les affaires. C'est pas tout le temps sorcier. C'est pas tout le temps féticheur, c'est pas tout le temps gris, mais c'est la puissance de la prière. Priez. Quand on dort trop, on ne peut pas prier. Les dormeurs là. Les gens qui dorment tout le temps, même à l'église. Vous dormez, tu dois être à l'église en prière. Tu ne peux pas venir à l'église pour prendre un temps de repos parce que tu as travaillé toute la semaine. Au contraire, tu dois être en train de veiller, de prier, afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Ce n'est pas un dortoir à l'église. C'est un lieu de prière. C'est la maison de prière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ta prière aussi doit être orientée. Alléluia. Une prière orientée s'élève au-dessus des besoins. Amen. Amen. Quand vous priez avec hardiesse, cela peut vous coûter cher, même la prison. Voyez-moi qui prie là avec la hardiesse, l'assurance. Alléluia, je serai attaqué par les agents du diable. Je serai attaqué par le monde des ténèbres. Je serai pas aimé du tout. Ça dérange Satan. Ça dérange les sorciers. Ça dérange le monde des ténèbres. Satan n'aime pas les gens qui sont hardis. Les sorciers n'aiment pas les gens qui sont hardis. Ils aiment les gens qui dominent, qui gèrent, qui contrôlent, qui sont sous leur domination. Mais quand tu pries avec assurance et hardiesse, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Mais je te dis aujourd'hui, toi enfant de Dieu, prie avec hardiesse. Prie avec assurance et parle au diable. Parle-lui et commande-le. Parce que Dieu t'a donné l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais, cela peut vous coûter cher, même la prison. La prière, je dirais, n'est pas pour les lâches. Si je puis prendre une seconde. Ce n'est pas pour les lâches. Le monde spirituel n'est pas pour les lâches. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui sont faibles, lâches, à dimension, vous les montez. Si vous sentez qu'ils vous pèsent, lâchez leurs mains. Et allez-y. Parce que la prière n'est pas pour les lâches. Le monde spirituel n'est pas pour les lâches. C'est pour les guerriers de prière. C'est pour les généraux, pour les combattants, pour les chefs, pour des gens qui en veulent, pour des gens qui cherchent Dieu. La prière puissante. Des prières de 5 minutes,
Satan n'a pas trop peur de ça. Mais quand tu commences à prier pendant 72 heures non-stop, pendant 15 heures de temps, 20 heures de temps, pendant plusieurs jours sans arrêt, alléluia, sache que Satan même peut descendre se présenter devant toi. La prière n'est pas pour les lâches. Alléluia. Parce que quand il va descendre et se présenter devant toi, si tu es un lâche avec moi, tu peux faire qu'il me tue. Parce qu'en voulant te sauver, il peut me tuer. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voulez rentrer dans une dimension dans la prière, allez-y seul. Allez-y seul. Il y a des gens qui prient avec eux, ils peuvent rester au niveau du plafond. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais quand un enfant de Dieu réel prie, ça doit bouger le plafond. Ça doit démonter ce mur. Et que ta prière monte au 3e ciel. Alléluia. Qu'il monte au 3e ciel. La prière, je répète, ce n'est pas pour les lâches. Alléluia. Parce que le monde spirituel, alléluia, est là. Mon frère, ma soeur, je dis, pour un chrétien, ce n'est pas acceptable. Alléluia, dans le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas acceptable qu'il y ait des lâches dans le gouvernement de Dieu. Non, ce n'est pas acceptable. Des gens qui, vous voyez, vous leur dites qu'il y a la prière aujourd'hui, demain, après-demain, ils ont toujours des excuses. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas acceptable. Allez-y seul à la bataille. Alléluia. Car Dieu est au contrôle. Car Dieu est avec vous. Amen. Allez-y seul. Et Dieu va libérer le mystère des anges pour vous. Amen. Dieu va libérer l'armée céleste des cieux pour vous. Vaut mieux être tout seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Des fois, vous allez en guerre avec certaines personnes, ils ne savent même pas utiliser l'arme. Ils ne savent même pas utiliser le fusil comme il faut. S'ils tirent mal, ils peuvent vous tuer vous-même. Alléluia. Même dans le monde, on le voit. Vous allez aller avec un soldat qui ne sait pas manier un fusil. Alléluia. Vous allez aller avec un soldat qui ne sait pas manier pour faire partie du monde. Alléluia. Ça peut être très dangereux. Très dangereux pour vous. On ne prie pas avec n'importe qui. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous révèle avec qui prier. Amen. Avec qui prier. Que cette personne aille dans la même vision, la même direction, la même dimension que vous. Que cette personne soit quelqu'un aussi qui en veut, qui cherche à mettre Satan à terre, pour écraser sa tête et qu'il puisse se tortiller à terre. Ne priez pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui a des résultats. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu peux prier avec ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, mais il n'y a pas de résultat. Parce qu'il y a des gens qui prennent la prière à la légère. Il y a des personnes qui bafouent la prière. Il y a des personnes qui négligent la prière. Tu peux lui, toi tu pries de minuit à 3h, lui de 3h à 5h, à 3h à 6h, il dort. Alléluia, il dort. Où nous allons avec des lâches. Ce n'est pas acceptable, je disais, dans le gouvernement de Dieu. Tu dois prendre position là où tu es, dans la prière. Alléluia, allez à la guerre dans l'autorité, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez le pouvoir d'utiliser le nom de Jésus. Demandez la justice de Dieu contre les malheurs du diable dans votre vie et dans votre nation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quand vous priez, demandez que de grandes choses soient faites dans votre vie. Demandez à Dieu l'impossible parce qu'il est le Dieu de toute possibilité. Amen. Amen. Demandez-lui de vaincre les géants dans votre vie. Demandez-lui de faire tomber le feu du ciel car il est Dieu. Alléluia. Et il ne peut pas échouer. Élie a prié. Alléluia. Le feu est descendu du ciel et a brûlé les autels des prophètes de Baal. Et tous les prophètes de Baal ont été tués. Alléluia. Élie a prié le feu. Aujourd'hui, est-ce que nous trouvons des hommes et des femmes qui prient dans cette dimension? Que le feu de Dieu tombe. Alléluia. Afin de détruire, renverser les autels de Baal. Amen. Amen. Afin que les prophètes de Baal soient égorgés. Est-ce que nous prions dans cette dimension? Mais je vais t'emmener dans la prière puissante ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Demandez-lui, je disais, de faire tomber le feu du ciel. Il est Dieu et il ne peut pas échouer. Dieu attend juste que nous puissions, qu'il puisse nous montrer, lui, sa puissance. Amen. Alléluia, c'est ce qu'il attend. Il veut nous montrer à l'église sa puissance. Amen. Amen. Demandez avec foi. Alléluia. Dieu vous a donné la capacité de parler. Alléluia. Pourquoi? Je vais m'arrêter là un peu. Pourquoi Dieu a donné une bouche à l'homme? Et vous a donné la capacité de parler. C'est pour prier. Mais cette bouche est utilisée pour faire autre chose.
Et comme elle est utilisée pour faire autre chose, quand nous voulons, alléluia, mettre cette bouche pour prier, cette bouche même nous combat. Parce qu'elle est habituée à des paroles vaines, elle est habituée à des cancans, des critiques. Elle est habituée au monde du ténèbre. Mais si ta bouche est habituée à prier, à louer Dieu, à célébrer Dieu, même en dormant tu vas prier, même en dormant tu vas louer Dieu. Amen. Ta bouche va parler des oracles de l'Éternel, même si tu dors. Amen. Parce que ta bouche est habituée à cela. Amen. Amen. Je disais, Dieu nous a donné la capacité de parler. Alléluia. Mais c'est pour que nous puissions prier. Dieu parle, il pense, tu dois le savoir. Il ressent les choses. Et Dieu répond à notre prière. Mon frère, ma soeur, Dieu est vivant. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Amen. La victoire est à toi, Église, dans le nom de Jésus. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec toi. Et je veux te dire ce matin, priez. Priez, 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 priez dans le nom de Jésus. Amen. Donne gloire au Seigneur Jésus.